Salam alaikum, Azul, bonsoir. Dans le discours politique, comme dans le langage ordinaire, le choix des mots est d'une importance capitale pour s'affirmer, impressionner, faire passer ses idées, transmettre, convaincre ou tromper. L'usage des maîtres mots ou des formules particulièrement suggestives, comme celle d'Algérie nouvelle, vise à frapper l'imaginaire, à le conditionner, à canaliser la pensée, à l'enfermer dans un entendement, souvent de façon subliminale, qui ne se dit donc pas, mais qui se suggère. Mais pour faire passer le message qui vise à conditionner, à subjuguer, le communicant peut le faire en le disant, en l'écrivant ou en le suggérant. Cette dernière façon, la suggestion, se fait souvent de façon subliminale. Ainsi, par exemple, pour inséminer dans les pensées l'idée que nous sommes dans une Algérie nouvelle, le régime fait très attention à ne plus nous montrer à travers ces médias des réunions du FLN, du RND, de l'UJTA, des Zaouïas et toutes ces anciennes façades qui étaient omniprésentes et qui symbolisaient, qui représentaient son image même. Il n'en est plus comme avant, puisqu'il est désormais très fortement contesté, ce régime, puisque la revendication populaire aspire à le chasser, à le changer, et que lui ne veut pas partir, qui ne veut pas laisser des forces nouvelles prendre sa place. Il a donc besoin de suggérer, de la façon qui soit pour lui très forte, que le changement a déjà eu lieu. Un changement à blanc, juste pour la forme. Oui, ce régime a besoin de convaincre que l'Algérie nouvelle est désormais dans les murs, que le Hirak a obtenu ce qu'il cherchait et que quiconque n'accepte pas le nouvel état de fait est donc dans une contre-révolution et donc contre le Hirak el-Moubarak. Mais comme le vrai changement n'est pas envisageable, qu'il est totalement exclu dans la logique du système, il reste la possibilité de convaincre du changement sans procéder à un vrai changement. Comment alors ? Comme c'est en train de se produire en ce moment. Et c'est pour cela que le régime a décidé de changer ses façades seulement. Il est donc dans une opération enfumage, vente concomitante avec tromperie sur la marchandise, puisque le régime ne fourgue qu'une autre foucade, sous des apparences qui ne sont même pas nouvelles, puisque les gens qui se sont réunis au récit et qu'on nous vend sous l'étiquette officielle et très largement relayée de Force nationale pour la réforme, sont tous plus ou moins de la maison. Il y a donc très évidemment une intention de ravalement des façades, et Tebboune et ceux qui se cachent derrière lui ont décidé de se débarrasser de toutes leurs anciennes devantures, tout particulièrement celles du FLN, du RND et tous les autres appendices désormais contre-productifs, dont les Algériens se demandaient il y a quelques jours seulement comment et pourquoi avaient-ils littéralement disparu des radars puisqu'on ne les voit plus nulle part. Il ne serait pas étonnant qu'on leur ait poliment suggéré de se faire discret, de s'effacer et de ne plus faire leur habituelle vaguelette. Alors, nous allons écouter Tebboune quand, pour la première fois, il a suggéré que le temps du FLN, du RND et des autres habituels relais était révolu. Comment il nous vend l'image d'un président qui a été réellement élu et qui ne se revendique plus des sempiternels et très compromettants boulets
qu'ont été les vieilles façades. Écoutez-le. إرادة في خدمة الوطن. أعتقد أن شخصيا بعد التجربة ما رفضت الانتماء لأي حزب، أولا لأني رئيس كل الجزائريين، ثانيا المجتمع المدني هو الصح بالنسبة للمشاكل اليومية، بالنسبة والأحزاب راها تشتغل وفي الحماية الدستورية الكاملة Voilà. Et nous sommes donc dans une grosse opération de com, sauf que celle-ci est cousue de fil blanc et qu'on entend venir de très loin avec ces gros qabqab de hammam. Avec cette réunion d'Al-Houraci, de ce qu'on nous présente comme étant celle des forces nationales de la réforme, et qu'on n'a pas été chercher bien loin, comme je le disais à un moment, puisqu'ils ont presque tous poussé dans le terreau du régime et dans ses périphéries. Avec cette autre initiative, que le régime décline sous la forme d'une zama implication de la société civile dans la politique, le dialogue, voire même dans l'opposition. Le régime a voulu nous vendre l'image qu'il croit très porteuse d'une implication de forces nationales actives qui sont dans une dynamique non pas de changement, mais de réforme. Et la différence est de taille pour qui en saisit la nuance. Et le régime a tellement voulu bien faire pour nous convaincre que c'est bien la société civile et non pas les habituelles épiceries politiques qui y sont impliquées, qu'il a convoqué une association de vétérinaires, une autre de scouts, le Conseil national des imams, le Syndicat national des magistrats, le Forum des journalistes, une association de consommateurs, une confédération d'entreprises, 2 candidats malheureux à la dernière présidentielle, un ex-leader du FIS, des représentants de petits partis politiques et autres formations et personnalités qui n'ont de force nationale que le nom, qui se sont attribués tout seuls comme des grands. Ils ont eu toutes les facilitations et toutes les aides pour se réunir à l'Houraci et même les félicitations très appuyées du président Tebboune à leur initiative. الحمد لله شفنا مبادرات اليوم تثلج الصدور لما نشوف ناس واعيين سياسيين احزاب وجمعيات ورجال وطنيين يجتمعوا لدعم الاستقرار والتغيير التدريجي والتغيير السلمي. Et mieux encore, aussitôt leurs travaux achevés, ils ont été reçus à Al-Mouradia. Regardez-les. بالتالي كان يعني بالنسبه لقاء كان ناجح بالنسبه لي، انا نقول لانه بلغنا ما اردنا ان نبلغه. لقاء اخوي، لقاء ودي، وفعلا بالنسبه لي نرى انه اللقاء هذا لقاء بين مناضلين فكروا كيف نخرج هذا البلد من الازمه اللي تعيشها، واتمنى ان شاء الله التوفيق للرئيس لإخراج هذا البلد وإن شاء الله كل المخلصين. Voilà, c'est cela le train du Hirak tebbounien que personne ne pourra arrêter. Le train pour la nouvelle Algérie qui nous promet à chaque fois. Une Algérie nouvelle qui consiste à faire du bricolé avec du rétoqué.